Salut les futurs nomades digitaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour te parler de formation, comment se former quand on est freelance, quand on part de rien ou presque rien. Et pourquoi j'avais envie de te parler de ça? Parce que je pense que j'ai quand même des bons conseils à t'apporter. Parce que moi, au cas où tu le sais pas, j'ai 20 ans et il y a environ 4 mois à peu près, je me suis lancé, 4-5 mois, je me suis lancé en freelance. Et, euh, et au final, mon expérience avant de me lancer en freelance, c'était juste un stage de 2 mois. Donc en soi, c'est pas énorme, je suis presque parti de zéro. Et pourtant, au début, c'était compliqué, mais maintenant, je commence à bien connaître mon domaine et je commence à avoir une petite expertise. Certes, j'ai encore énormément à apprendre, mais je commence à connaître quand même pas mal de choses et je pourrais même commencer à former quelques personnes sur certains logiciels. Donc voilà, je pense que j'ai des petits conseils à te donner. Si toi aussi tu pars de zéro, par exemple, je sais pas, t'étais caissier à Carrefour et que tu veux être nomade digital, ça va être compliqué d'appliquer tes compétences dans un métier de digital nomade. Donc tu vas devoir partir de zéro, un peu comme moi j'ai fait au final. Donc let's go pour mes petits conseils. Alors, comme à mon habitude, j'ai fait des petites bullet points. Et j'ai noté quelques astuces qui étaient importantes pour vraiment se former. Donc, première chose, c'est quelque chose que je te conseille et je pense que c'est fondamental, c'est essayer d'avoir une expérience dans ton domaine. Euh, Moi, je vais prendre mon exemple, je fais de l'email marketing et l'expérience que j'ai eue dans ce domaine, c'était un stage. Certes de 2 mois, mais ça m'a quand même appris les bases. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je me dis, si j'avais pas eu cette expérience, déjà j'aurais pas eu le recul nécessaire et je serais arrivé dans le monde du freelancing en mode au final je connais rien et même si j'avais des petites missions, ça l'aurait pas fait. Donc si toi t'es dans ce cas, tu veux absolument être digital nomade, tu veux absolument être freelance mais que t'as eu aucune expérience dans ce domaine, je te conseillerais soit de faire des petites expériences en bénévolat, en stage ou un petit CDD de quelques mois pour vraiment comprendre les mécanismes, comprendre comment ça marche dans une entreprise et pas que tu te lances en freelance sans aucune expérience. Il y en a qui le font. Moi, c'est presque ce que j'ai fait parce qu'au final, j'ai fait que 2 mois et au début, c'était vraiment très compliqué. Et je pense que ce stage de 2 mois m'a grandement aidé. Donc, si vraiment tu pars de zéro, je te conseillerais d'avoir une petite expérience. Certes, il y en a beaucoup, ils disent oui, tu peux lire quelques livres, tu regardes 2-3 formations et ça y est, tu es expert dans ton domaine. Tu es bien plus expert que la plupart des gens. Certes, c'est vrai, mais dans les compétences techniques, au final, t'as jamais expérimenté, tu sais pas vraiment comment ça fonctionne. Donc moi, c'est un conseil que je te donnerais. Vraiment, essaye ça. Ensuite, deuxième astuce qui m'a grandement aidé et vraiment je le conseille à tout le monde. Quand on est freelance, en général, on utilise des outils, des softwares particuliers. Et en général, ces outils, ils sont pas si bêtes que ça. Ils nous donnent des guides pratiques, des formations pour bien maîtriser leur outil. Je vais prendre mon exemple. Vu que je fais de l'email marketing, j'utilise un logiciel qui s'appelle Klaviyo. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une sorte de université de leur logiciel pour qu'on puisse bien l'utiliser. Ils nous donnent les tips, tricks, les bonnes pratiques pour justement qu'on fasse pas n'importe quoi, qu'on maîtrise bien le logiciel. Donc certes, ça va pas, tu vas pas être un expert dans le domaine avec ça, mais au moins ça va te donner les fondations et tu vas comprendre les principes de base et comment fonctionne ce logiciel. Donc admettons, je sais que par exemple moi pour Klaviyo, le logiciel que j'utilise Klaviyo, il y avait ça. Pour Mailchimp aussi, il y avait ça. Et j'ai l'impression que j'ai pas exploré les autres domaines, mais j'ai l'impression que par exemple, si tu fais du Facebook Ads, j'ai l'impression que Facebook a créé des trainings là-dessus. J'ai l'impression que si tu fais du Google Ads, Google a aussi créé des formations là-dessus. Donc vraiment, essaye de regarder si vraiment tu es, un débutant là-dedans. Essaye de regarder si le logiciel que tu utilises fait des petites formations et franchement, euh,
Ça paye pas de mine, c'est souvent gratuit et ça t'aide grandement, grandement. Donc moi, c'est vraiment un conseil que je te donnerais. Troisième astuce pour vraiment bien te former, ça serait de repérer des gens qui bossent dans ton domaine. Donc, par exemple, tu peux faire des recherches LinkedIn si tu es dans du Facebook Ads par exemple. Tu regardes sur LinkedIn freelance en Facebook Ads. Tu leur envoies un message assez cordial justement et tu leur dis que toi aussi tu aimerais te lancer en freelance, que tu aimerais discuter avec eux. Et s'ils sont sympas, ils vont pourquoi pas te proposer un appel. Enfin, tu leur proposes un appel et ils vont sûrement accepter. Et dans cet appel, tu vas essayer un peu comprendre comment ils fonctionnent. Et n'hésite pas à leur demander comment ils ont fait pour vraiment se former, s'ils ont des formations à recommander. Parce que si c'est quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, c'est sûr qu'il s'est formé avec des formations, des livres, des blogs, etc. Et je pense qu'il pourra te donner les bons conseils pour justement monter en compétences. Donc n'hésite pas à faire ça. Moi j'ai fait ça, c'est vraiment au top. En plus, quand tu parles avec des freelances, tu comprends un peu comment ils fonctionnent, comment ils facturent, etc. Donc au top du top, essaye de faire ça. Ensuite, quatrième astuce, faut que tu repères les blogs numéro 1 dans ton sujet. Que ça soit, si tu es bilingue, essaye de regarder aux États-Unis. En général, ils ont plus d'avance que nous. Mais essaye de regarder aussi les blogs de référence en France. Et suis-les, abonne-toi aux newsletters, lis les articles. Parce que c'est souvent plein de bons conseils. Ça va te prendre un peu de temps à tout regarder, etc., à fouiller. Mais c'est des bons conseils, généralement gratuits. Donc, je pourrais que le recommander. Par exemple, moi, dans l'emailing, le site Bad Sender, ça m'a énormément aidé. Et tout ça, c'est gratuit et c'est un max de valeur qui t'apprend beaucoup, beaucoup de choses. Donc, regarde les blogs numéro 1 aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde et essaye de choper les meilleures astuces, les meilleurs tips pour monter en compétences. Enfin, cinquième astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est lance-toi, même si t'es pas au top de tes compétences, faut que tu te lances parce que la vérité, en freelance, le moment où tu apprends le plus, c'est quand tu fais des missions. C'est pas en regardant des blogs, c'est pas en regardant des vidéos sur le sujet, c'est vraiment en travaillant, en expérimentant et c'est là que tu vas apprendre le plus. Alors oui, certes, au début ça fait peur, tu te dis je suis pas assez compétent, je vais pas y arriver, ça va être une mission à chier. Mais il faut que tu te lances au bout d'un moment et si c'est imparfait, c'est pas grave. Il faut vraiment que tu relativises. En général, tu es beaucoup plus exigeant que ton client. Donc essaye de trouver quelques missions, de les mener à bien et tu verras qu'en général ça va bien se passer. Si j'avais deux petites astuces pour tes premières missions, parce que certes tu veux te lancer et c'est normal, mais il faut que tu fasses attention pour pas que tu te mettes dans le pétrin. Donc première astuce, enfin un premier conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment de rester dans un domaine d'expertise que tu connais un minimum. Fais pas l'erreur que j'ai fait. Parce qu'en général, quand on est sur nos premières missions, toutes les propositions qu'on nous fait, on dit oui, oui, je veux essayer, enfin, je peux le faire, vas-y. Sauf que des fois, ça marche pas. Je vais te donner l'exemple de moi qui a accepté ma première mission et c'est du cold emailing alors que j'en avais jamais fait et je pensais que ça fonctionnait comme l'email marketing, mais en fait, pas du tout. Donc vraiment, un conseil, c'est reste dans ce que tu sais faire, même si tu as un petit spectre de compétences, essaye de rester dans cette mission, enfin, dans ces compétences-là au début. Et après, au fur et à mesure que tu t'augmentes en compétences, tu pourras viser plus large. Mais c'est vraiment un conseil que je pourrais te donner. Et ensuite, deuxième conseil que je pourrais te donner, essaye de trouver des missions plus généralistes. J'entends quoi par ça? En général, en freelance, tu as les spécialistes, les missions spécialisées et les missions généralistes. Et si vraiment tu es encore assez bas en compétences, si tu te mets dans une mission spécialisée, ça sera trop dur et en général, tu n'y arriveras pas. Ce que je te conseille, c'est de trouver une mission assez généraliste parce que certes, on va te demander plus de choses, mais l'exigence de ta prestation sera moins haute. Donc voilà, essaye de faire ça. Tu verras que ta mission, si tu appliques ces deux petits conseils,
elle se passera bien, il n'y a pas de souci et c'est comme ça que tu vas progresser le plus. Donc voilà, c'était mes astuces pour vraiment progresser en tant que freelance, se former au fur et à mesure. C'est hyper important pour rester au top de ses compétences. Que tu sois expert ou pas expert, il faut toujours vraiment se former. Et moi, je vois que à la fin de mon stage, je pensais que j'étais entre guillemets expert de l'email marketing, mais c'est en fait plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il y a des subtilités, des choses à apprendre, et, euh, et c'est une courbe qui ne s'arrêtera jamais. La courbe d'apprentissage, tu vas toujours devoir apprendre, mais c'est ça qui est excitant. Donc voilà, et avec ces astuces, en général, tu vas vraiment pouvoir te former, créer des bases solides, et au fur et à mesure de tes missions freelance, c'est comme ça que tu vas vraiment t'améliorer. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres astuces pour vraiment te former en tant que freelance. N'hésite pas à me dire comment toi tu as fait, si tu es parti d'une base en CDD ou en CDI, ou si tu es vraiment parti de zéro, un peu comme moi j'ai fait. Ça m'intéresse d'avoir tes retours. En tout cas, moi je te retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo et je te dis ciao ciao. Allez, peace!